Coucou tout le monde. Alors toujours dans la série je transforme mes problèmes en opportunités et mes blocages en levier. Je voulais vous parler aujourd'hui de la dépendance affective du point de vue du corps. Il y a déjà plein de vidéos qui tournent sur la dépendance affective au niveau de ce qui se passe dans la tête ou au niveau de ce qui se passe au niveau émotionnel. Moi je voudrais vous en parler au niveau du corps. Tout simplement parce qu'un jour j'ai fait un exercice lors d'une formation de communication non violente, et à un moment donné on était en binôme et on devait se déplacer. Donc la première personne avait champ libre en fait pour aller où elle voulait se déplacer, aller découvrir ce qu'elle voulait dans le jardin, etc. Et il y avait une personne derrière, donc notre binôme, qui était à peut-être 50 cm de nous derrière. Et en fait, en avançant et en découvrant le monde, on devait aussi faire ça en faisant attention à la personne, en faisant attention à ses besoins, en faisant attention à ce que tout aille bien pour elle. Et en fait, lors de cet exercice-là, je me suis rendu compte à quel point j'étais emprisonnée et enfermée dans mon propre corps par rapport à toute l'attention que je donnais à l'autre. En fait, j'avançais et j'avais vraiment champ libre, j'avais une totale liberté, mais la liberté en fait que j'avais, je m'en privais moi-même parce que toute mon attention était centrée sur la personne qui était derrière moi. Je faisais sans cesse attention à ce qu'elle me suive, donc pas avancer trop vite, pas avancer trop lentement. Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce que elle avait l'air heureuse? Est-ce qu'elle avait l'air fatiguée? J'étais sans arrêt centrée sur elle. Je jouais vraiment le jeu, hein. Je me suis pas, j'ai pas analysé ce que je faisais. J'ai laissé mon corps parler dans cet exercice. Et là, je me suis rendu compte à quel point je pouvais être emprisonnée par cette attitude et par cette attention que je pouvais porter aux autres. Donc ça, j'avais déjà mis de la clarté dessus, je veux dire au niveau psychologique, de par mon métier en étant infirmière. J'ai beaucoup travaillé pendant des années sur le fait d'apprendre à écouter mes propres besoins et d'y répondre avant de répondre aux besoins des autres. Ça, psychologiquement et au niveau de la conscience, c'était fait. Au niveau émotionnel, dans mes relations amoureuses, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le fait de garder ma liberté, de ne pas donner toute la place à l'autre et de prendre ma place aussi. Donc c'est vraiment, voilà, ça aussi c'était beaucoup travaillé. Mais en fait, je m'étais jamais penchée sur l'impact que ces mémoires-là pouvaient encore avoir dans mon corps. Et en faisant cet exercice tout bête, j'ai vu l'importance que ça pouvait prendre dans le corps, que l'autre pouvait prendre dans le corps avec la place qu'on lui donnait. Et parfois j'entends des personnes dire mais je ne sais pas quelle est ma place, j'aimerais bien trouver ma place dans le couple, j'aimerais bien prendre ma place. Cet exercice tout simple, je veux dire, permet de mesurer à quel point déjà moi-même je me donne la place. Quelle place moi-même je me donne dans mon corps, dans ce corps que j'habite là. Est-ce que j'y suis vraiment à ma place? Est-ce qu'il y a vraiment que moi dans mon corps? Ou alors est-ce que je donne toute la place à l'autre dans mon corps? Est-ce que je donne toute la place au bien-être de l'autre dans mon corps, aux pensées de l'autre dans mon corps? Et ça, c'est un truc de fou. Ça a donné encore plus de sens à la pratique que je peux faire de la danse des émotions, à cette place dans le corps, à cette place que le corps peut prendre et à ces informations que le corps peut révéler sur nos fonctionnements et comment il peut libérer des choses et les transformer, en fait, transformer des énergies figées en quelque chose d'ouvert et de vivant pour soi d'abord. C'est extraordinaire. Je travaille déjà là-dessus et toutes les propositions que je fais, tous les ateliers que je fais mettent vraiment le corps au premier plan. Mais là, avec cet exercice-là, tout simple,
sur cette histoire de dépendance amoureuse ou de dépendance dans la relation, de peur du rejet ou de peur de l'abandon. Je me dis, il y a tout un tas de choses qui sont proposées au niveau analyse, au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Mais à partir du corps alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui a été programmé dans les cellules? Et comment du coup on peut déprogrammer ça? Par le mouvement, amener de la conscience, faire descendre la conscience dans le corps pour permettre l'ouverture du cœur ensuite et la mise en action à partir de cette ouverture-là du cœur d'abord vis-à-vis de soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et ce que je propose aussi dans la danse des émotions. Belle journée, à bientôt!